Alors dans cette vidéo, on va voir les 5 conseils que j'aurais aimé connaître quand je me suis lancé en tant que paysagiste. C'est des conseils qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps, de l'argent. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est vraiment le conseil. J'aurais dû l'appliquer plus tôt. C'est ce qui m'a permis vraiment de un peu exploser mon chiffre d'affaires et de me permettre d'exploser le chiffre d'affaires. Et tu vas le comprendre à la fin de cette vidéo. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pas de contenu bullshit, pas de blabla. Je vais pas te dire il faut avoir le bon mindset pour te lancer. Non. On va commencer. Premier conseil déjà, c'est de définir un secteur d'intervention. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. L'erreur que j'ai faite quand je me suis lancé et que beaucoup vont faire aussi, c'est que quand on se lance, on a envie de travailler, on a envie de trouver des chantiers, donc dès qu'on nous appelle, on va aller faire les devis, on va faire les chantiers si on a le devis qui est accepté. Et ça, pour moi, c'est une erreur que j'ai faite parce que j'ai eu des devis, des demandes de devis qui étaient assez loin, à 45 minutes de route, 1 heure de route, et je me déplaçais pour aller faire les devis. J'ai eu des devis acceptés et j'ai fait les chantiers. Et il y en a certains que j'aurais dû refuser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire des chantiers assez loin, bah forcément, en mettant en place après les stratégies pour trouver d'autres clients, il y a du bouche à oreille aussi qui se développe là-bas. Et donc, on va développer un réseau de clientèle qui est assez loin de chez soi. Et cumuler à la fin de l'année, en fait, tous ces chantiers-là qui se développent à 45 minutes, 1 heure de route, bah, au final, ça fait beaucoup d'heures à la fin d'année où on est passé dans le véhicule au lieu d'être sur le terrain, et on aurait gagné beaucoup plus d'argent si on était à faire des chantiers à côté de chez soi au lieu d'être sur la route pour se rendre à un chantier. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Vraiment, gardez, si vous voulez faire des chantiers qui sont assez loin, gardez vraiment que les chantiers très rentables pour des gros chantiers, vous savez, vous passez une journée ou 2 journées, mais pour les petites tontes, pour les chantiers qui sont à moins 200, 300 euros, pour moi, c'est pas rentable, ou ça vaut pas le coup à long terme de développer ce genre de clientèle ou ce genre de secteur d'intervention, et vraiment essayer de mettre en place des stratégies pour développer dès le début votre clientèle proche de chez vous. Vraiment faire un effort de trouver des clients qui sont proches de chez vous. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de développer après votre réseau, votre clientèle proche de chez vous. Vous allez vraiment être plus rentable parce que vous allez avoir des clients qui sont juste à côté de chez vous. Vous allez faire moins de temps de trajet. Peut-être les déchetteries vont être plus proches pour vous aussi. C'est plus facile à gérer. Le matériel, allez le louer si vous devez aller récupérer chez vous un matériel ou une rotation. Bref, vous avez beaucoup d'intérêt à développer votre clientèle proche de chez vous que plus loin. Donc voilà, mon premier conseil, c'est ne pas accepter des petits chantiers qui sont trop loin de chez vous. Mon deuxième conseil, ça va ne pas se précipiter sur l'achat de son matériel. Je le vois beaucoup. Moi, ça va, j'ai pas trop fait cette erreur. Un petit peu, je vais vous donner un exemple avec mon tracteur tondeuse, mais j'en vois qui font pire que moi. Avant de même commencer l'activité, ils veulent acheter trop de matériel, ils veulent tout avoir, et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Même quand on a le budget, vaut mieux investir au fur et à mesure dans des choses dans lesquelles on a vraiment besoin, de l'équipement qu'on va vraiment utiliser et rentabiliser, que de faire l'inverse. Parce que quand vous vous lancez, vous savez pas c'est quoi la demande qui a par chez vous, c'est quoi qui a le plus, est-ce que vous allez avoir des grands terrains, des petits terrains, beaucoup de massifs, pas de massifs, voilà, il y a des types de jardins spécifiques en fonction des régions, et donc vous allez vraiment bien connaître votre secteur qu'une fois vous aurez développé votre clientèle. Et donc moi je prends l'exemple du tracteur tondeuse, ça c'est un truc qu'on a souvent envie d'acheter dès le début, et c'est pas forcément pertinent, ça n'a pas été une trop grosse erreur parce que j'ai quand même mis 1 an avant de l'acheter, mais j'ai acheté un tracteur tondeuse d'occasion à 2000 euros pour pouvoir faire des grandes surfaces de tonte, et au final en fait j'en avais très peu, et j'avais très peu de grands terrains à aller tondre, j'avais pas de contrat annuel de tonte, j'avais pas développé ce genre de service, ce genre de contrat, et franchement ça a été une erreur d'acheter ce tracteur tondeuse parce que je m'en servais très peu, il restait souvent chez moi, et alors que ces 2000 euros j'aurais pu les mettre dans un autre outil, dans une remorque meilleure qualité, plus grande, bénante, quelque chose comme ça, qui aurait été beaucoup plus utile pour moi. Je prends l'exemple aussi de Pascal, alors la vidéo elle n'est pas encore sortie, mais Pascal c'est un élève d'Epif, et il a fait cette erreur aussi, il a acheté un super tracteur tondeuse assez cher avant même d'avoir commencé son activité, et au final ça va faire 4-5 mois il a lancé son activité, il s'en sert très peu, et le budget qu'il a mis dedans dans ce tracteur tondeuse, il aurait pu le mettre autre part dans un outil beaucoup plus utile, beaucoup plus rentable, qui aurait été amorti beaucoup plus rapidement. Ça aussi ça à prendre en compte dans sa stratégie d'investissement de matériel, c'est calculer dans combien de temps il va être amorti. Des fois ça vaut pas le coup d'acheter un matériel parce que vous n'avez pas assez de chantiers ou les chantiers sont pas assez rentables. Je trouve la tonte ça fait partie des services où le matériel coûte assez cher quand on veut faire des grandes superficies. Les tracteurs tondeuses professionnels ça coûte super cher, c'est beaucoup de logistique pour évacuer les déchets verts de tonte, il faut avoir un camion benne ou vraiment un tracteur qui lève et qui met dans la remorque. Bref, c'est beaucoup de matériel et ça vaut pas forcément le coup, je trouve, surtout quand on est indépendant, on est tout seul. C'est pas un truc que je développerai, donc bien penser à ça au niveau du matériel quand on fait ses achats. Mon troisième conseil, donc là c'est une erreur que j'ai faite au tout début de mon activité, c'est la TVA, bien comprendre la TVA, et surtout quand on fait le crédit d'impôt via une coopérative. Moi c'est le cas, je suis chez Unipro et je vous la recommande parce que franchement c'est l'une des moins chères du marché, elle prend pas de pourcentage, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sauf la petite problématique, moi quand j'ai démarré mon activité, c'est que j'étais en franchise en base de TVA, c'est-à-dire que je n'étais pas éligible à la TVA, je ne facturais pas la TVA à mes clients. Mais comme la plupart de mes clients, je passais par le crédit d'impôt et l'avance immédiate du crédit d'impôt via la coopérative Unipro, ils sont redevables de la TVA. Donc en fait tous mes clients que je facturais, par exemple je facturais 1000 euros, mon client payait 1000 euros, mais dessus
dessus il y avait 20% de TVA que moi je ne récupérais pas. C'était la coopérative qui l'a récupéré, qui l'a gardé, et moi je recevais le hors taxe. Et donc en fait ce qui était bête, c'est que globalement tous mes clients payaient la TVA, mais moi je pouvais même pas la récupérer sur mes achats. Donc tout le matériel que j'ai acheté en début d'activité, j'ai pas récupéré la TVA alors que j'aurais pu la récupérer. Ça aurait été intéressant moi-même, en fait, mon entreprise individuelle, m'affilier à la TVA pour pouvoir la récupérer sur mes investissements. J'aurais pu récupérer une partie de la TVA que mes clients payaient. J'utilise peut-être pas les bons termes de comptable, mais vous m'avez compris, le but voilà, c'est de récupérer la TVA. Donc voilà, si vous comptez faire du service à la personne, passer par une coopérative comme Unipro, pensez bien vous mettre à la TVA pour pouvoir la récupérer sur vos achats, au lieu de faire cette erreur comme moi pendant un an où j'ai pas pu la récupérer sur mes achats. Quatrième conseil et erreur à ne pas faire, et que j'ai fait au début et que je le vois beaucoup trop dans les personnes qui se lancent, c'est vouloir s'éparpiller un peu trop dans ses services. Au début, je pense que c'est important en fait de se concentrer sur 2 ou 3 services maximum. Tonte, taille de haie, débroussaillage, c'est à 80% des demandes de l'entretien de jardin. Ne faites pas plus au début parce que ça va demander de la logistique, un peu plus d'investissement dans du matériel, et des fois c'est des choses, des compétences que vous n'avez pas encore, donc vous pouvez vous former, vous pouvez essayer de le développer, mais je pense que c'est plus pertinent de le faire à moyen terme par la suite, une fois que les bases sont bien ancrées et sont bien maîtrisées, plutôt que de vouloir tout faire au début. Exemple, moi, mon tout premier devis, alors c'est marrant parce que je n'ai jamais eu après depuis, premier devis que je suis allé faire, c'était pour de la création, pour faire un escalier dans un jardin, un peu de terrassement, tout ça, alors que je savais pas du tout le faire, et j'ai pas osé dire non. J'ai dit oui, je vais le faire, et puis j'ai essayé de me renseigner beaucoup sur internet pour comment chiffrer, comment faire la hauteur des marges, des trucs de fou, alors que je savais pas du tout le faire, parce que j'ai pas osé dire non, et j'avais pas vraiment mis un cadre dans ma liste de services d'entretien. J'aurais vraiment dû me préparer et me dire ok, je fais ton taille de haie, débroussaillage, et si on me demande autre chose, je dis non, tant pis, même si c'est le début, j'ai envie de travailler, c'est plus pertinent de se dire je propose ça, le reste je le fais pas encore, ou je le ferai peut-être plus tard, donc vous pouvez garder mon contact pour me rappeler dans 2-3 mois si vous voulez, mais pour l'instant je fais que ça parce que je me lance. J'ai pas encore le matériel partout, parce que c'est ça le problème quand on se diversifie, on fait trop de services, c'est que par exemple la création, il m'aurait fallu peut-être un camion benne, il m'aurait peut-être fallu du matériel électroportatif, des choses que je n'avais pas, d'autres outils, par exemple si je fais de la création, il faut peut-être une petite pelle, il faut que j'aille louer une pelle, il faut voir avec les fournisseurs, il faut les matériaux, il faut comment chiffrer aussi, parce que quand on fait d'autres services, à chaque fois c'est des méthodologies de chiffrage qui demandent de l'expérience pour savoir bien chiffrer au bout d'un moment. Si on se diversifie un peu trop, en fait on va mettre du temps avant de maîtriser le chiffrage de chacun de ces services. Que si on propose que de la tonte, taille de haie, débroussaillage, très vite si on fait que ça, on va devenir très bon au niveau du chiffrage, on va plus se tromper, et je trouve que c'est plus pertinent après de développer un service par service, de, ok c'est bon je maîtrise ça, maintenant je vais faire le rognage de souche, voilà je vais le proposer, je vais dire oui, je vais bien me former, je vais savoir quel matériel marche bien, où est-ce que je peux le louer, c'est quoi les horaires de location, c'est quoi les coûts, combien de temps ça me met, combien chiffrer pour vraiment être rentable prenant en compte la location, puis après je propose un autre service. Pour moi c'est vraiment pertinent de développer comme ça ces différents services que de vouloir tout faire dès le début, c'est une erreur. Pareil pour ceux qui veulent faire de la création, pour moi je vous conseille vraiment, même si vous voulez faire de la création, vous maîtrisez, je vous conseille vraiment de commencer votre entreprise au moins les 2-3 premiers mois et vous concentrer que sur l'entretien. Vous pouvez dire à vos clients que vous savez faire de la création, mais pour l'instant vous le proposez pas parce que vous démarrez votre activité, vous préférez maîtriser vos services, mettre des bases saines d'organisation, de tout ça, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, à maîtriser au démarrage de son activité. Donc pour moi c'est logique de restreindre son nombre de services pour bien maîtriser ça, et après par la suite proposer de la création, sachant que l'entretien en général c'est quand même plus rentable. Vaut mieux mettre des bases saines et de la rentabilité dès le début de son activité, avant après proposer de la création, devoir investir dans plus de matériel, plus de logistique. Donc voilà, c'est un conseil que je donne aussi pour ceux qui veulent faire de la création. Et donc là on va passer à mon 5e conseil, et pour moi c'est celui qui m'a permis entre guillemets d'exploser en termes de chiffre d'affaires, et que j'ai mis du temps à comprendre, et si franchement je l'avais compris dès le début, j'aurais pu faire beaucoup plus de chiffre d'affaires dès le début de mon activité. Ce conseil-là que je vous conseille, c'est de fixer un chiffre minimum pour vos devis. C'est-à-dire, moi maintenant, je ne me déplace plus pour des devis, pour des chantiers de moins de 150 euros. Peu importe ce que c'est. Si c'est 5 minutes de désherbage, c'est 150 euros, peu importe. Donc la plupart vont refuser quand c'est des mini trucs, mais en fait, je me suis rendu compte, j'avais trop de chantiers, de petites tontes à 70, 80 euros. Ça paraît rentable comme ça parce qu'on y passe que 20 minutes, 30 minutes, mais en fait, il y a le temps de déplacement, il y a le temps de sortir les équipements. Et en fait, mis bout à bout, c'est pas rentable. Moi, je me suis rendu compte, alors j'ai plus les chiffres précis, mais j'avais 80% de mes chantiers, donc le nombre de chantiers, 80% de mes chantiers, ça représentait que 20% de mon chiffre d'affaires. C'était un truc comme ça, voilà, la règle de 20-80. En gros, c'est une minorité de mes chantiers qui représentaient 80% de mon chiffre d'affaires. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais que des chantiers ponctuels, des gros chantiers, c'est ça qui me rapportait mon chiffre d'affaires. Et j'avais beaucoup de mon temps dans la semaine qui était pris par des petits chantiers qui rapportaient très peu de chiffre d'affaires. Et c'est une fois, en fait, j'ai compris ça et j'ai arrêté avec tous ces petits chantiers qui n'étaient pas rentables. Et j'ai refusé de faire des petits chantiers et je me suis concentré que sur la taille de haie, des chantiers qui prenaient une journée, qui sont rentables, où j'arrive à être entre 700, 800, 1000, 1200 euros, 1200 euros TTC la journée, ça m'arrive. Non, c'est ma fourchette de prix à la journée, quand je travaille vraiment à 8 heures. Et j'étais beaucoup plus rentable parce que j'avais plus ces petits chantiers, des fois qui me bloquaient une demi-journée parce que fallait faire le déplacement, c'est de la logistique aussi de prévoir la tournée de tous les petits chantiers comme ça. Donc ça, c'est vraiment, si je l'avais mis en place dès le début, j'aurais fait beaucoup plus de chiffre d'affaires et je vous conseille de fixer cette limite. Si vous démarrez, mettez un minimum de 100 euros. Avec le temps, vous allez voir, vous allez vouloir l'augmenter et être un minimum 150
moi j'étais à 150, même 200 euros. Maintenant je suis pratiquement pas de chantier en dessous de 200 euros. Donc voilà, ça c'est mon plus gros conseil que je peux vous donner. Et un dernier conseil bonus que je peux vous donner, c'est faire comme ce que vous êtes en train de faire, de regarder des vidéos comme les miennes où je vous donne des conseils, des erreurs que j'ai faites pour éviter de les faire vous au démarrage de votre activité et gagner du temps. Si ces conseils-là, j'avais pu voir cette vidéo de moi au démarrage de mon activité, j'aurais littéralement gagné de l'argent. Là, le truc de 150 euros, pas faire de chantier en dessous de 150 euros, mais sur un an, le temps que ça m'aurait libéré pour faire des chantiers plus rentables, mais j'aurais gagné plusieurs milliers d'euros. Alors, c'est pas envie d'être le vendeur, là, le marketeur, vous dire cette vidéo va rapporter 3000 euros, 5000 euros. Mais dans la théorie, c'est vrai, hein, si vraiment vous lancez et vous évitez de faire ces erreurs-là, c'est des erreurs qui peuvent vous économiser beaucoup d'argent. Par exemple, l'investissement, acheter un matériel, un tracteur tondeuse au démarrage de votre activité, en vrai, si vous investissez dans une remorque bénante au lieu d'un tracteur tondeuse, vous allez peut-être gagner de l'argent, au final beaucoup d'argent, parce que vous allez plus vite l'amortir et c'est plus rentable d'investir dans ce genre de matériel. Et donc si vous voulez plus de conseils comme ça pour vous lancer, parce que moi je peux vous en donner plein, des conseils, des erreurs à éviter, à faire et comment bien se lancer, c'est pour ça qu'en fait j'ai organisé un atelier qui aura lieu le dimanche 2 novembre à partir de 17h. C'est un atelier que je vais faire sur 3 jours, donc c'est 3 lives de suite. Si ça vous intéresse, le lien il est dans la description pour vous inscrire. C'est 3 lives gratuits, des ateliers en ligne que j'ai préparés, où vraiment je vais vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous lancer de la meilleure des façons et en évitant toutes les erreurs que j'ai pu faire. Comme là je vous ai dit, je vous en ai donné 5, mais en vrai il y en a plein. Je vous ai pas parlé de l'administratif, mais il y a plein d'erreurs administratives que vous pouvez faire et que vous pouvez éviter, qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc si vous voulez vous lancer en tant que paysagiste et vivre de votre activité rapidement sans faire toutes ces erreurs, je vous invite à vous inscrire à cet atelier qui aura lieu du dimanche 2 novembre jusqu'au mardi 4 novembre. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.